le professeur titulaire. J'aime bien insister sur le mot titulaire. Merci. Parce que l'expression professeur est un peu dévoyée. Et je sais, et je rappelle souvent que professeur titulaire, c'est pas docteur, c'est pas autre chose. Oui, vous êtes professeur titulaire des universités, reconnu par le CABES. Ah oui, ça c'est clair. Absolument. Alors, professeur titulaire, on a évoqué beaucoup de choses. On a parlé justement de cette histoire de dette cachée. Et aujourd'hui, le FMI accepte la version du Sénégal selon, d'après, autant pour moi, le journal Le Quotidien du groupe Avenir Communication. Accepte la version du Sénégal, c'est-à-dire de l'APR, autant pour moi, sur ce débat. Ça, c'est vous qui m'informez, mais ce qui est sûr, c'est que, vous savez, on ne peut pas travailler le FMI pendant autant d'années et qu'il y ait des cachotteries. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc, l'APR a fait effectivement un rapport. Parce que dans cette affaire, ce qu'a dénoncé l'APR, c'est qu'à aucun moment, on a eu la possibilité, en tout cas ceux qui étaient incriminés, à venir se justifier. La Cour des comptes a dit que c'était au ministère, eux, ils se sont adressés au ministère des Finances, qui devait s'adresser aux anciens collaborateurs qui ont travaillé. Visiblement, ça n'a pas été fait. Et donc, il faut que nous, quand même, quelque part, on puisse expliquer. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes, il dit que la dette extérieure n'est pas concernée. On est d'accord? La dette bilatérale n'est pas concernée. Donc, c'est pas l'argent que le FMI nous a prêté, on ne l'a pas caché. C'est ce que dit la Cour des comptes. Elle dit que c'est au niveau interne. Moi, c'est ça que j'ai compris. Mais si le FMI, sa dette n'est pas cachée, pourquoi FMI doit jouer l'arbitre? Parce que c'est eux qui ont mis FMI le FMI dans cette affaire. Ils ont dit, oui, bon, la Cour des comptes va confirmer l'IGF. La Cour des comptes a dit, c'est un rapport de l'IGF, nous l'avons certifié, c'est tout. Ensuite, on nous a dit, bon, ben, vous allez voir, le FMI va confirmer. Ben, si le FMI, c'est lui qui confirme ce qu'il ne l'a pas fait, il a dit, il constate. Parce que c'est une question de vocabulaire. S'il dit qu'il confirme, nous, on doit amener notre contre-argumentaire. S'il dit qu'il constate, on doit lui donner notre contre-argumentaire. Et donc, on a donné ce contre-argumentaire au monde entier, et donc, y compris au FMI, et c'est normal, je pense qu'on puisse avoir cette discussion. Absolument, donc c'est une information du journal Le Quotidien. Très bien, je m'en félicite. Absolument. Alors, vous pensez que ça pourra apporter de l'eau au moulin de ceux qui pensent que c'est un faux débat? Bon, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que vouloir, en tout cas, diaboliser le régime de Macky Sall à travers ce rapport, je pense que ça ne passe pas. Ça n'est pas passé aux yeux de l'opinion, je pense déjà. Parce que, imaginons, on a dit qu'on avait vendu le building administratif. Et tout le monde a reconnu finalement que Derembi Genoul Galbi, etc., que la SOGIP, c'est une société 100% sénégalaise dont la loi a été présentée devant l'Assemblée nationale sortante avec les députés de l'opposition qui étaient présents et que personne n'avait trouvé à redire parce que c'est pour le Sénégal, c'est un autre mode de gestion de nos buildings administratifs qui sont, depuis l'état colonial, des fois qu'on est obligé des fois dans certaines villes de délaisser pour aller faire de la location. On pense qu'une telle société, SOGEPA, devrait pouvoir les gérer. Absolument. Mais bon, vous savez, on a dit que la dette était cachée, que le Sénégal était en ruine. Bah, moi, j'avais l'habitude de dire, ben, si les ruines laissées par Macky Sall, c'est le TER, c'est le BRT, c'est la ville de Diamniadio. La ville de Diamniadio, j'aime bien parce que la ville de Diamniadio, c'est une vitrine du bilan du président Macky Sall, du PSE, du plan Sénégal émergent. Pourquoi c'est une vitrine? La ville de Diamniadio, sur le plan diplomatique, vous avez la Cité des Nations Unies, vous avez le centre de conférence Abdou Diouf, qui accueille tous les jours quasiment de grandes réunions du nouveau gouvernement, avec des fois la présence du président de la République, le centre international Abdou Diouf. Ensuite, vous avez sur le plan académique l'ISEP de Diamniadio, l'université Amadou Mahtar Mbow. Sur le plan innovation, vous avez la CINERI, la cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement supérieur et la recherche, qui abrite le centre de réception de données du satellite, qui abrite le supercalculateur. Ça, c'est le côté académique. Vous avez une gare du terre à Diamniadio. Vous avez l'un des plus beaux stades de l'Afrique. Pour le football, le stade Abdoulaye Wade à Diamniadio. Vous avez le Dakar Arena, qui est peut-être la deuxième arène de basket, apparemment l'une des plus modernes avec Kigali en Afrique.
etc., etc. Donc si ça, ce sont les ruines du Sénégal, je pense que le Sénégal... Vous ironisez là. C'est ce qu'on a dit. Donc je pense que voilà, vous savez, c'est l'œil de l'étranger qui est... Moi j'ai des collègues français qui venaient, quand j'étais très actif avant d'être en détachement, qui venaient dans notre labo donner des cours. Il peut arriver que certains reviennent actuellement. Quand ils voient le Sénégal, ils disent « Ah ben bravo, vous avez changé votre pays ». Ça, mais oui, mais quand on parle de ruines, c'est plutôt les caisses de l'État aussi. Hein. C'est à ce niveau où on parle de ruines, de contraintes, un État contraint et autres. En réalité, ceux qui sont partis ont absolument rien laissé. Mais ça aussi, c'est une question que moi, le profane en budget, que je ne comprends pas. Le budget de 2024, il est voté pour se terminer en décembre 2024. A priori, il n'y a pas de l'argent qu'on doit laisser, on doit le dépenser. Le budget de 2025, c'est sur les projections de recettes du Sénégal, et donc c'est un budget qu'on recouvre au jour le jour. Donc cette histoire de laisser de l'argent, le profane que je suis ne comprend pas très bien. Absolument. Peut-être ils vont vous expliquer. Mais par rapport à ce débat-là sur la loi interprétative, appelée communément loi Amadouba numéro 2, certains parlent même d'amendement et finalement loi, on ne sait plus si c'est amendement ou loi. D'accord, il y a eu une initiative d'un député de PASTEF et aujourd'hui il y a eu la réaction du Conseil constitutionnel. Et cette réaction a suscité encore un autre débat parce que chacun tire la couverture de son côté. Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir à votre avis par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel de renvoyer cette loi là où elle venait? Ben, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de loi Amadouba. Non, il n'y a plus de loi Amadouba. Le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'y a pas de loi Amadouba. Je pense que ça c'est clair. Et la décision du Conseil constitutionnel, je la salue à juste titre. Parce que le Conseil constitutionnel, en substance, ce qu'il a dit, moi je ne suis pas juriste, mais j'ai compris ce qu'a dit le Conseil. Le Conseil constitutionnel, il dit, nous sommes dans un État démocratique avec séparation des pouvoirs. Nous avons l'exécutif, nous avons le législatif qui légifère, et nous avons le pouvoir judiciaire qui a le mandat d'interpréter les lois du Sénégal et d'en faire application. Il se trouve que récemment, la majorité parlementaire du PASTEF a décidé d'interpréter du moins une loi. Est-ce que c'est la majorité parlementaire ou c'est l'initiative d'un député? Oui, on va dire. Mais attention, après son initiative, le groupe parlementaire a fait une conférence de presse pour se solidariser. Ah si, vous n'avez pas suivi peut-être. Ah si. Ah, donc au départ, c'est une initiative, mais après le groupe parlementaire s'en est autosaisi pour en faire, et la preuve, ils l'ont voté. D'abord, il faut dire que c'était laborieux. Première étape. Je pense qu'il a dit introduire. Je pense que c'est Absurchoy qui a fait des remarques. On a dit retirer, réécrire. Donc c'était laborieux. Et tout le monde a compris que, d'abord, l'interprétation ne peut pas amener à une modification. Donc là-bas, en tout cas, moi j'ai écouté nos parlementaires, d'éminents juristes comme Aïssata Tall Sall, qui ont dit, attention, ce n'est pas une interprétation, c'est une modification. Mais je rappelle aussi que l'initiateur de la loi est un juriste aussi. Non, moi je te dis que ce qu'ils ont dit, c'est que ce n'est pas seulement une interprétation, c'est une